Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et donc comme chaque mois, on fait un petit point sur mes 3 configurations que j'ai choisies. Donc 3 configurations vraiment sympathiques, rapport qualité-prix, aussi un look que j'ai choisi. Donc ce mois-ci, 3 configurations, 650 €, 900 € et 1600 €. Bien sûr, je mettrai le sommaire pour retrouver plus facilement les configurations suivant celles qui vous intéressent. Et bien entendu, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la description. Également, ceux qui veulent, il y a mon site internet, c'est la première ligne de la description. Vous retrouvez config PC Gamer, donc voilà, de 400 jusqu'à 1500 €, il y a tout un choix de configuration, donc ce sont toutes mes configs de référence que je mets à jour régulièrement. Donc on perd pas trop de temps, on va attaquer sur la configuration à 650 €. Donc ici pour 650 €, il y a un PC Gamer qui est vraiment top pour jouer en 1080p élevé, voire ultra suivant les jeux bien sûr, et en réglage compétitif à plus de 144 FPS. Donc en processeur, j'ai choisi le Ryzen 5 1600 AF. Il est vraiment très bien ce processeur, c'est un Seeker 12 threads. Donc d'ailleurs, ils ont fait une petite erreur ici. Il y a le ventirad dans la boîte ici avec la pâte thermique préappliquée. Donc prix super compétitif. En carte mère, j'ai choisi de mettre une carte mère MSI, la B450M Pro VDH Max. Donc carte mère micro ATX, 4 slots de RAM, carte son de bonne qualité. Le PCB est noir marron. Mais j'aurais bien voulu qu'il soit vraiment un beau noir, mais ça c'est vraiment dommage. La gamme de prix est vraiment très bien, 74,95 €. Elle a vraiment tout ce qu'il faut, je la recommande, mise à jour pour tout ce qui est Ryzen, tous les Ryzen première, deuxième et troisième génération sans souci. Au niveau de la mémoire ici, on part directement sur 16 Go en DDR4 3000, de plus en plus de jeux profitent d'avoir 16 Go, notamment Warzone, et ce sera le cas de plus en plus 2020-2021. Donc 16 Go DDR4 3000, il n'y a pas de souci de compatibilité avec les B450, donc il y a également des frais de port de 9,90 €, mais on prendra également l'alimentation sur ce site Alternate. D'ailleurs, je commande de plus en plus sur le site Alternate, ça part depuis l'Allemagne et c'est une livraison environ de 4 à 6 jours, on va dire, ouvrés. Au niveau de la carte graphique, c'est une carte graphique compacte GTX 1660 Super, modèle PNY Single Fan. Elle consomme peu, elle est performante, donc c'est vraiment idéal pour jouer en 1080p sans se ruiner. Elle n'a pas de concurrente en face chez AMD, donc cette configuration à 650 € sera très compacte, c'est pour ça qu'on met une petite carte graphique compacte. Il y a possibilité de mettre des cartes graphiques également avec 2 ventilateurs, mais en ce moment c'est un tout petit peu cher, je ne sais pas pourquoi. Ça va être plutôt dans les 270-280 €. Et à ce prix-là, malheureusement, il y a la concurrente en face, c'est la RX 5600 XT. Donc celle-ci est vraiment très bien pour son prix. Au niveau stockage, je pars sur un SSD de 512 Go. Après, on peut se passer sans problème de disque dur. Après, ça vous de voir, c'est vraiment pas obligé de mettre un disque dur dans un PC. En plus de ça, il y a des bruits de vibration sur un disque dur. 512 Go, c'est vraiment bien déjà pour mettre 5, 6 jeux, 7 jeux, donc suivant la taille des jeux bien sûr. Parce que quand on prend Warzone, il prend beaucoup de place. Donc 60 €, c'est un bon milieu de gamme ici, le Silicon Power. 512 Go, franchement, c'est très bien. Après, il y a toujours possibilité de mettre un petit SSD de 128 ou 256 Go et un disque dur d'1 Tera. En boîtier, j'ai choisi de mettre le Seat Raider 7 que j'ai présenté dans la vidéo Bon Plan. Donc franchement 7, pourquoi? C'est que le 7 ici, la bande est RGB à une forme de 7, également ventilateur de 12 cm RGB, du verre trempé, le prix 41,68 €, c'est vraiment extra, donc très beau boîtier compact, la configuration micro ATX sera très compacte dedans, ce sera aéré, il y a possibilité de faire évoluer plus tard, donc mettre un water cooling sur le top par exemple, d'ailleurs sur le top on voit le lecteur de carte SD, donc ça c'est vraiment un petit plus, prix correct, super look, franchement beau boîtier pour son prix. Et pour finir au niveau alimentation, donc ça fait le budget total 665 €, je préfère préciser avec la livraison. Donc 47,99 € ici, l'alimentation Sharkoon SHP bronze 500 watts, j'allais dire 450 mais c'est 500 watts, que j'ai monté dans le PC à 470 € récemment. Câble gainé noir, a fait le travail, silencieuse, donc franchement très très bien. Donc voilà pour cette configuration à 650 €, je vous rappelle, vous retrouvez tous les liens dans la description. Donc deuxième configuration, cette fois-ci 900 €, et on va dire bienvenue au processeur Intel de 10e génération, donc processeur i5 10400F ici sur le site Alternate que j'ai présenté également en vidéo Bon Plan parce que le prix est vraiment super intéressant. 184,90 €, Seeker 12 threads, c'est vraiment un clone du Ryzen 5 3600. Donc pareil, Seeker 12 threads. En gaming, il est légèrement supérieur le i5 et tout ce qui est en applicatif, il est légèrement moins bien. Suivant votre préférence, vous pourrez mettre soit l'un, soit l'autre dans cette configuration. Mais bien sûr, il faudra changer la carte mère. Donc le Core i5 10400F, c'est un très bon processeur. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que les cartes mères B460 sont sorties. Et notamment un modèle que j'aime bien, toujours sur le site Alternate, c'est la B460 Pro 4 de chez ASRock pour 127,90 €. Alors look noir et blanc, elle gère le RGB, l'adressable RGB, bonne carte son. Vous pourrez mettre même un M2 Wi-Fi.
Donc franchement pas mal, c'est une bonne carte mère qui fait le travail. Malheureusement, les chipsets B460 brident la DDR4 à 2666. Donc c'est plus ou moins les prix d'une B450 et d'ailleurs les B550 arrivent aussi prochainement, ce sera plus ou moins la même gamme de prix. Donc au niveau concurrence, c'est vraiment très proche. Au niveau de la mémoire, toujours 16 Go en DDR4 3000. Là, elles seront bridées pour le coup à 2666. Faites attention, il faut bien aller dans le BIOS pour activer le profil XMP, sinon elles tournent souvent à 2133. Donc très bon prix, il n'y a vraiment pas de concurrence. Au niveau carte graphique, vraiment une carte graphique qui est top pour jouer en 1080p Ultra ou alors commencer à jouer en 1440p, c'est la RX 5600 XT. Donc il y a des modèles qui sont excellents, modèle Sapphire qu'on verra dans le prochain PC à 800 € que je vais vous présenter. Également les modèles XFX avec le BIOS à jour avec les puces mémoire qui sont plus performantes. Donc elle consomme moins qu'une RTX 2060, elle a des performances vraiment très proches, elle n'a pas le ray tracing bien sûr, mais pour moins de 300 €, c'est vraiment excellent, sachant que les RTX 2060 tournent plutôt entre 339 et 349 € pour les modèles les moins chers. Donc très bon modèle, très bien refroidi, look vraiment super sobre, avec ce petit carénage noir, j'aime beaucoup les modèles XFX. Au niveau stockage, on choisit un combo sympathique, et d'ailleurs vous pourrez l'utiliser sur le PC à 650 €, ça fera bien sûr un PC à 700 €. Donc SSD en 256 Go, le Silicon Power qu'on a vu tout à l'heure, avec un disque dur d'1 Tera 7200 tours par minute, 41,99 € de la marque Seagate. Donc les disques durs d'1 Tera, ça tourne entre 40 et 45 € suivant les promos et suivant les périodes de l'année on va dire. En boîtier, je vous propose deux choix. Donc ce boîtier Calling Bastion RGB White que je vais vous présenter dans le PC à 800 €, donc qui est vraiment très joli pour moins de 60 €. Il y a des petits frais de port chez Cybertech également, je crois que c'est 7 €. Donc la bande RGB ici, ventilateur 12 cm RGB. Il y a pas mal d'espacement, il est vraiment très bien conçu. Je vous montre l'intérieur, on va y revenir de plus près dans la prochaine vidéo, mais franchement il est vraiment très bien, donc moins de 60 €. Également, si vous voulez pas payer des frais de port, vous avez le Knox Hummer Zero blanc pour le même prix 59,90 €. Look beaucoup plus sobre, pas de RGB. Donc sur le côté également il est perforé comme l'autre boîtier qu'on a vu de chez Colink. La fenêtre en verre trempé qui s'ouvre également de la même manière, sauf qu'ici elle prend également le cache alimentation. Donc franchement très beau boîtier, les deux sont vraiment très bien pour ce type de configuration. En plus de ça, la carte mère ça va être vraiment très joli, noir et blanc. Pour finir au niveau de l'alimentation, Seasonic S12 III 550 watts. Il y a également la Sharkoon 600 watts SHP bronze au même prix. Donc les deux sont vraiment très bien. Dans tous les cas, c'est très performant, c'est silencieux. Les câbles gainés noirs. Les deux sont excellentes, 53,90 €. Et pour finir, dans notre budget de 900 € tout pile, le Ventira Deepcool Gamax 400, 29,99 €, avec même le radiateur tout blanc. Après, ça vous de voir, c'est quand même beaucoup plus silencieux. C'est assez performant et ça sert à rien d'avoir une bête non plus de refroidissement sur ce i5 9400F qui chauffe vraiment pas trop et qui permet pas d'overclocking de toute façon. Donc 900 €, configuration qui permet de jouer en 1080p Ultra ou alors à des jeux compétitifs en 1080p à 240 Hz sans souci. Et pour commencer à jouer en 1440p en qualité moyenne. Et pour finir, dernière config, on sort le Core i7 10700K qui est vraiment super intéressant. Il est plus performant que le Core i9 9900K, donc tous les deux 8 cœurs 16 threads, mais sauf que le Core i7 le nouveau est moins cher que le 9900K. Donc 449 € ici sur le site Alternate. Il y a également la version KF qui est vraiment super intéressante, donc je mettrai les deux en description parce que le KF n'est pas disponible. Mais si vous voyez cette vidéo par exemple fin juin, début juillet 2020, il sera de sortie. Et vous avez vu, ça fait quand même 40 € moins cher. Donc le 10700KF, la différence c'est qu'il n'a pas de partie graphique intégrée, mais pour un PC gamer, entre guillemets, on s'en fout un petit peu. Donc très bon processeur, 8 cœurs 16 threads, pour moi c'est un des plus intéressants de la 10e génération de chez Intel. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce processeur, j'ai testé le i5, j'ai testé le i9, celui-ci je l'ai pas testé, mais pour moi c'est un des plus intéressants actuellement. En carte mère, on va rester dans du raisonnable parce qu'il y a des cartes mères Z490 qui montent à plus de 1000 €, c'est un peu abusé. Donc ici, une petite carte mère MSI qui est vraiment très bien. Le modèle Gaming Plus, 184,90 € qui est vraiment magnifique. Pas de Wi-Fi sur cette version, mais dans tous les cas, je déconseille le Wi-Fi. Malgré tout, maintenant, il y a le Wi-Fi 6 qui est sorti, qui est vraiment super intéressant. Donc le Wi-Fi pour une Z490, c'est une carte mère dans les 250 €. Autrement, il y a des cartes Wi-Fi, je mettrai dans la description pour ceux qui veulent des cartes Wi-Fi à prix intéressant. Mais bien sûr, je recommande comme à chaque fois de vous connecter au maximum par câble Ethernet relié directement à votre box. Donc très bon modèle ici de chez MSI, très bonne carte son. Il y a vraiment tout ce qu'il faut au niveau des ports M.2, 4 slots de RAM, étage d'alimentation, c'est du costaud, ça permet de faire un petit overclocking. Donc une petite carte mère très bien finie, très bien construite, à moins de 200 €. Au niveau de la RAM, j'ai choisi de mettre un kit
plus haute fréquence, cette fois-ci DDR4 3600, à prix super intéressant, 78,90 €. Modèle Patriot Viper, elles sont relativement jolies, moi j'aime bien ce petit sigle, ça va très bien avec la sobriété de cette configuration. Donc voilà, après si vous voulez du RGB, il faut compter plutôt 115-120 € pour avoir de la DDR4 3600. La DDR4 3000-3002, c'est dans les 100-110 €. C'est à vous de voir bien sûr, peut-être que certains ne sont pas à 30 ou 40 € près, mais dans tous les cas 16 Go en DDR4 3600, dans ce budget, c'est vraiment super intéressant. Au niveau de la carte graphique, j'ai choisi de mettre le modèle RX 5700 XT qui est vraiment très performant avec un très beau modèle de chez XFX, le SICK 3 Ultra. Donc modèle overclocké, super bien fini, 3 ventilateurs. Attention, elle est assez épaisse, hein, c'est du mastoc, mais c'est vraiment très sobre, ça va très bien se marier avec cette configuration-là. J'aime beaucoup les derniers modèles XFX, ils sont vraiment très bien, ils ont vraiment pas grand-chose à reprocher aux concurrents. Voilà ce petit carénage magnifique noir. On a l'impression d'avoir une calandre de voiture américaine, 433 €. Le concurrent qui est en face de chez Nvidia, c'est RTX 2070 Super, un peu plus performant, mais surtout beaucoup plus cher. Il faut rajouter entre 100 et 150 €. Donc c'est pour ça, niveau performance-prix, les RX 5700 XT sont vraiment très bien, mais il y a aussi beaucoup de mauvais modèles sur le marché. Donc les modèles XFX sans problème, les modèles également de chez Sapphire sans problème. Au niveau stockage, je choisis de mettre un seul SSD, donc c'est un SSD de 1 Tera NVMe, du 3400 mégaoctets par seconde en lecture, du 3000 en écriture. Donc pour 139,99 €, je trouve que ça convient à beaucoup de monde, 1 Tera. C'est ce que j'ai d'ailleurs dans mon PC tous les jours, 1 Tera. Il y a de quoi mettre pas mal de jeux, moi je fais du montage, etc. Pour moi, ça me suffit, 1 Tera. J'ai pas 10 ou 15 jeux d'installer à la fois sur mon PC. Je vais dire 7-8, ça me suffit largement. J'ai toujours de la place pour mettre du stockage, pour faire mes montages. Donc 1 Tera. C'est silencieux, c'est performant, à prix raisonnable, ici le modèle Silicon Power, donc franchement pas mal. En boîtier, il y a vraiment beaucoup de choix. J'ai choisi de mettre un boîtier de chez Deepcool que j'ai testé sur la chaîne, le Matrex 55, version adressable RGB 3F. Donc 3F pour 3 ventilateurs adressables RGB ici en façade, la petite bande également, le contrôleur qui va bien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, notamment les modèles Fantex P360X que j'aime bien. Donc là, le Deepcool est vraiment bien ventilé. Pour accueillir une configuration de cette envergure, c'est vraiment très bien. Le prix raisonnable, 89,99 €. D'ailleurs, dans mon boîtier qui est juste derrière, ce sont des ventilateurs Deepcool également. Et justement, j'ai choisi de mettre un water cooling Deepcool pour synchroniser le tout. Le Castle 240 RGB, donc c'est la deuxième version avec la pompe anti-fuite, nouveau radiateur également. Magnifique la pompe miroir. J'aime beaucoup ce water cooling, le prix reste raisonnable. Après bien sûr vous pourrez mettre un boîtier Corsair, water cooling Corsair, c'est suivant votre choix. Chaque mois j'aime bien changer de composants, de boîtier, etc. pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choix possibles. En alimentation, du 650 watts 80 plus Gold avec la Seasonic Core GM. Donc GM pour semi-modulaire. Donc c'est vrai que les alimentations, il y en a des très bonnes aussi Corsair, mais les prix sont chers en ce moment. Donc pour du 650 watts 80 plus Gold de qualité, la Seasonic est vraiment très bien placée en ce moment, 91,90 €. Donc voilà pour les 3 configs gamer que j'ai choisis pour ce mois de juin 2020, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. En tout cas merci à tous, à très bientôt. Ciao bye. Ciao bye.